je suis élue à la vie associative à la ville de Chaumont et je m'occupe notamment de la maison des associations que vous avez le pôle Rostand. Bon, même si c'est un long week-end, je suis ravie d'être ici parmi vous pour cette remise de prix, notamment parce que Annie s'implique tellement dans son association et dans le secteur associatif que je tenais à être ici pour te remercier pour tout ce que tu fais pour le monde associatif. Donc l'originalité assumée de ce prix est de récompenser une œuvre auto-éditée. Le but n'est pas de faire l'apologie de l'auto-édition. Tout écrivain, dans son fond, espère toujours croiser son âme sœur en littérature, à savoir un éditeur sérieux. Certes, il y a tout dans l'auto-édition, nous en sommes bien conscients. De l'achevé, mais également de l'inachevé, de l'original et des clichés, de la bonne volonté à côté du génie. Mais de cette multitude, et peut-être confusion, naît cette littérature contemporaine qui sera la référence de demain. J'ose le dire, nous sommes la littérature qui avance et qui crée hors des contraintes, libre et originale. Et le prix de l'âme permet de faire émerger de la masse des auteurs et des œuvres qui méritent une meilleure attention. Bon, il n'y a pas d'opposition, je répète bien, entre nous et le système traditionnel éditorial. Nous occupons simplement une place qui ne l'intéresse pas. Ainsi, dégagée de toute obligation de rendement, l'âme peut se permettre de récompenser l'écrivain jugé le plus intéressant et ou le plus agréable à lire. Et je suis très contente cette année de voir couronner un recueil de nouvelles, dont ce genre qui est systématiquement refusé par les éditeurs traditionnels. Je suis particulièrement ravie que ça échoue à Jean-Marc Delcroix, qui est, j'allais dire, une personne, qui, comme tout ce genre de personnes, n'en a pas l'air, mais qui est quelqu'un de très très altruiste, qui s'occupe d'un... Puisque c'est la première fois que la remise du prix de l'âme a lieu en public, il a fallu que ça tombe sur moi. Alors Annie Massy est aussi présidente de l'âme, une infatigable présidente qui œuvre pour la littérature sous toutes ses formes. Je n'oublie pas les membres du conseil d'administration, M. Bernard Clouet, Hervé Ribert, Mme Brigitte Jeanmer, et grâce à qui cette belle organisation fonctionne au plus grand profit de ses membres écrivains. Donc c'est à l'âme que je veux dédier ce prix. Et je voudrais que vos applaudissements aillent à Annie Massy et son équipe. Belle, belle, belle est ta langue, qui sort des diamants de la gangue. La chaîne des mots fascine en sonorité cristalline. Belle, belle, belle est ta faconde, qui sème tant de mots à la ronde. Tu pousses au plaisir, à la joie, avec tes histoires de roi. Belle, belle, belle est ta main preste, qui anime en chef d'orchestre l'envolée des mots qui charment, plus puissant que 1000 armes. Belle, belle, belle est cette narration, qui crée en toi, en nous, tant d'excitation. En un instant se déploient tes personnages, dans un récit fort comme un alcool hors d'âge. Ça y est, j'ai terminé ma première semaine dans ma nouvelle école et je suis très content. D'abord, j'avais un peu peur d'arriver en Jaguar, mais à part quelques attardés de province sans particules, ici tout le monde est normal. Elle a débarrassé la table pendant que Pascal, son mari, depuis 39 ans, mastiquait un bout de pain sur lequel il avait placé son dernier morceau d'époisse. Tu pars à quelle heure? Belle, belle, belle est notre langue maternelle. Pour chacun, tu puises, dans notre creuset universel, des émotions, des images pleines d'excès qui nous envoûtent. Tant est riche le français.